Donc, ce qu'on peut faire encore, c'est customiser la couleur des flèches. Donc ça, on a déjà vu pas mal de trucs, mais on va customiser un peu au niveau de Regress. Donc, ce qu'on peut faire, comme vous voyez, vous avez front, votre participant, back, votre participant, et vous voulez custom la flèche. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites effectivement ce que je suis en train de faire. Et là, on veut par exemple que ce soit en red. Et c'est red maintenant. Tout simplement, et back. On va vouloir que ce soit... Alors, j'ai mis red, mais en fait, j'aurais dû mettre blue. Donc, ça coïncide finalement avec les couleurs. Light blue. Et j'ai plus envie que ce soit comme ça, j'ai envie que ce soit un trait réel. Hop. Et là, en l'occurrence, je vais mettre... j'avais mis Indian Red. Indian Red. Hop. Et... voilà. Donc là, au moins, les traits sont beaucoup plus stylés. Donc le front et la réponse effectivement rouge du back. Donc ça, donc ça, on voit nos choses de cette façon. Ensuite, le mot-clé AutoNumber est utilisé pour ajouter automatiquement un numéro incrémentiel au message. Et ça, c'est plutôt cool. Je vais le mettre. Comme ça, au moins, je saurai le nombre de messages qui sont affichés. Donc, AutoNumber. Hop. Et comme ça, on voit qu'il y a eu un message, 2, 3, 4 et 5 messages au total. Donc moi je trouve ça plutôt cool. Ensuite vous faites comme vous le souhaitez. Vous pouvez en réalité aussi spécifier un numéro de début avec AutoNumber. Et puis ensuite à côté vous mettez effectivement votre nom. Mais en l'occurrence moi je ne fais pas ça. Donc voilà. Mais ensuite, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. C'est pas, par exemple, on va dire que là, il y a un nouveau message. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est que AutoNumber, c'est la fin du processus 100, par exemple. Et là, pour la fin du processus, eh bien, là, ça met 100, 101, 102, 103, 104. Donc voilà. Ça, c'est ensuite, c'est à vous de voir comment vous faites vos petites choses. Mais ça peut être pratique. Alors, en l'occurrence, j'ai mis ça là. Je clique sur le bouton. Mais en réalité, c'est le début du processus, c'est pas la fin. Parce que participant, c'est un message qu'il est. Si je voulais le mettre différemment, j'aurais dû écrire la chose suivante. Et à partir de cette réponse, eh bien, ça a cette nouvelle numérotation. Donc ça, c'est plutôt sympathique à garder en tête. AutoNumber ici, ça part de 1. Donc ça, message, response, ce sera effectivement 1, 2. Voire 3, puisque en fait je clique sur un bouton, ça fait partie effectivement donc je clique sur un bouton 1, 2, 3. Par contre là AutoNumber on met 100 et donc là ce sera 100, 101 et ainsi de suite si nous souhaitions ajouter des choses. Donc vous pouvez spécifier un format pour vos nombres en utilisant aussi effectivement les guillemets. Donc en l'occurrence j'ai pas utilisé de format, en tout cas pour les réponses ici. Ensuite c'est à vous de voir ce que vous voulez. Le formatage est fait avec la classe Java, donc decimal format. 0 signifie chiffre et dièse signifie chiffre et 0 si absent. Donc vous pouvez utiliser une balise HTML d'ailleurs dans le format. Et ça va être assez cool parce que comme ça on va voir les petites nouveautés. Donc on met ça, hop. On va mettre ça là. On va mettre font color.
égale. Et là, on va mettre pour les messages. Alors, on va mettre. Je vais le mettre en yellow peut-être. Yellow. Ensuite, je vais ajouter un petite balise qui va bolder le tout. Et là, effectivement, je vais mettre mon message et je vais l'écrire de cette façon. Voilà, alors sauf que je ne vois absolument rien et que j'ai pas. Hop, 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 donc là je vois rien. Je vais changer, je vais mettre ça en brown. Voilà. Donc comme quoi on peut effectivement utiliser du HTML sous ce format-là. Et c'est ça qui est plutôt cool. Là comme vous pouvez le voir, 0 ne correspond pas à 0 mais bien à ça. À ça en réalité, on vient de dire que 0 signifie chiffre et JS signifie chiffre et 0 si absent. Donc en l'occurrence c'est pas ce qu'on a fait, on n'a pas utilisé le JS ici, mais au moins vous avez vu qu'on peut faire quelques petites choses assez intéressantes et notamment utiliser du HTML. Donc vous pouvez également utiliser AutoNumberStop et AutoNumberResume et ensuite préciser une increment et un format pour respectivement interrompre et reprendre la numérotation automatique. Mais en l'occurrence, là on s'en fiche, on va juste préciser une incrémentation de 10, donc ça veut dire que là ce sera pas 101 mais ce sera 110. Et vous allez voir ça tout de suite. Alors, tout de suite là plutôt. Voilà, 110. Donc ça c'est intéressant pour incrémenter les noms. Alors là j'ai pas mis d'incrémentation, j'aurais pu, hein, mais voilà, c'était juste pour vous montrer cette petite chose avant de passer à une prochaine vidéo.